Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content comme chaque matin de vous retrouver sur cette plateforme. Vous savez, avoir la vie, c'est juste une grâce de Dieu, c'est un don divin et nous avons encore eu la grâce de cette vie que Dieu a bien voulu partager avec nous et nous sommes très heureux d'être là. Vous savez, ça fait du bien d'être en vie quand même, hein. Ça fait du bien, c'est-à-dire, tu te réveilles un matin et puis tu es encore en vie pendant que tu as fait une demi-mort. Parce que quand tu dormais, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. Hein, mais le Seigneur te permet de te réveiller et c'est une grâce. C'est une grâce. Je suis avec des trésors divins dans le studio pour pouvoir entrer en communion avec le Seigneur, avec vous ce matin. Je suis avec le pianiste, chanteur, humoriste Moïse Trabi. Bonjour Moïse. Bonjour pasteur. Ça va bien? Ça va bien. Voilà. Ah oui, il fait un bon travail. Et la chanteuse Eunice Tralou. Bonjour Eunice. Bonjour papa. Oui, ça va par la grâce de Dieu. On est arrivé. Merci. Nous sommes encore aujourd'hui ensemble. Alors aujourd'hui, comme les matins, nous allons dire merci à Dieu. Vous savez, j'aime qu'on dise juste merci pour la vie. Même si tu es réveillé matin, dis Seigneur, merci pour la vie. C'est une grande reconnaissance. Prions ensemble. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. La majesté te soit rendue. Merci Tu es digne, Seigneur, d'être levé. Tu es digne, Seigneur, sois béni, notre Dieu, d'être béni. Que ton nom soit célébré. Dieu de gloire, Dieu de majesté. Qui sommes-nous, éternel vivant notre Dieu, cette grâce-là? Qui sommes-nous, Seigneur, nous te nous bénissons. qui sommes nés dans le péché, nous qui sommes des pécheurs éternels, louange à toi, grâce, Père. Élévation à Te toi, disons merci encore, Père, toi le pour ce Dieu. temps que tu bénis. Gloire à toi, éternel Dieu. Cet amour que tu nous Parce que tu nous accordes, donnes ta grâce, que tu tu nous nous donnes. communiques ton amour, Merci pour Seigneur. cette paix que tu nous Merci donnes. pour la Merci vie. pour La vie de mon épouse, la vie de mes Christ, enfants, Seigneur. à Merci. toutes ces personnes autour de Au nom nous, à de notre Jésus. famille, à Merci, nos frères et Père. sœurs. Merci, Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Nous avons dans le studio notre réalisatrice, et Madame Amessan. Elle a une jolie fille comme ça, hein, une jolie fille qui va faire le bonheur d'un autre homme. Et je souhaite que ce soit un de mes fils, quoi, tu vois. Voilà. Alors, souvent, il faut faire en famille. Alors, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous encourager à vous attacher à Jésus. C'est un bonheur que de rester attaché à Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, le monde nous met la pression. Pas les gens, le monde nous met la pression. Même souvent, l'Église, excusez-moi de le dire, nous met aussi la pression. Parce que plus que jamais, plus qu'ailleurs, même souvent, l'Église nous dit, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas atteint ceci, tu n'es pas ceci. Tu n'as pas encore eu le mariage, tu n'es pas ceci. Et puis c'est comme il y a une liste de choses à faire sur la terre pour qu'on sente que tu es une personne importante. Et puis tu as la pression. Même quand tu pries, tu es sous pression. Quand tu pries, aujourd'hui tu vois les chrétiens qui prient sous pression. Parce que voyez-vous, quand ils prient et puis ils chassent les démons là, enfin c'est la pression. Ils chassent les démons de pauvreté, les démons de misère, les démons de ceci. Ils finissent juste parce qu'ils veulent aussi réaliser les choses écrites sur la liste par un système humain qui nous dit il faut ça pour qu'on sente que tu es bien. Mon cher, c'est pas ça qui fait que tu es bien. Parce que la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que son âme est plus importante que tout ce qu'il va avoir. Et son âme, c'est son libre arbitre, son centre de décision. Ce qui peut le pousser vers Dieu, ce qui peut le pousser à choisir Jésus. Pour que son esprit redevienne un esprit saint, comme l'esprit que Dieu a donné à Adam. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est qu'il nous a laissé son Saint-Esprit pour que notre esprit corrompu puisse, en contact avec ce Saint-Esprit, retrouver la pureté. Que notre âme aussi
décident, on dirait ça comme ça, s'orientent vers le Seigneur, viennent à l'obéissance à Christ, se soumettent à Christ. À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Chers frères, nous prions pour beaucoup de choses. Oh, je n'arrive pas à me marier. Bon, celui qui est marié aussi, oh, j'ai des problèmes dans mon foyer. Et ceci, un jour, j'ai dit à quelqu'un, c'est bien de tout avoir. Mais c'est mieux de savoir que rien ne va combler le vide spirituel qui est en toi. Si tu n'es pas attaché à Dieu, il y aura toujours un vide. Un jour, j'ai fait asseoir mon épouse, je lui ai dit, tu sais, je ne vais jamais pouvoir t'aimer comme tu espères. Elle est choquée. Elle dit, oui, mais j'ai complété en me disant, la seule personne qui va te combler d'amour, c'est Dieu. Si tu ne comptes pas sur Dieu et que tu comptes juste sur moi, une personne qui peut te décevoir, tu seras déçu. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. C'est comme ça. Donc, je sais qu'un jour, on aura des déceptions. Mais parce que l'amour auquel je m'attends vient de Christ, je ne veux pas t'en vouloir parce qu'une personne peut dire aujourd'hui je t'aime et dit demain je te hais. Ça c'est normal. Vous comprenez? Mais mon frère, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu fais quoi? L'un des hommes les plus riches au monde, que la bouche de Dieu a déclaré le plus riche avant et après, a dit un jour, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire futilité, tout est futilité. C'est-à-dire ça, c'est rien, c'est que du vent. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Il dit, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Il dit, lui-même, il a vu tout. J'ai dit à mon cœur, Ecclésiaste 2, verset 1, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. C'est-à-dire, on pense que c'est quand on va être dans les grandes enseignes, dans les grands endroits. On dit, voilà, il a des honneurs, il est bien, il a réussi. Cher frère, ce n'est pas parce que tu as ça là que tu as réussi. La réussite prend sa source dans notre communion avec Dieu. C'est ça. J'ai réussi quand j'ai une bonne communion avec le Seigneur, qui garantit qu'après cette chair mortelle, quelle que soit ta beauté, il faut être Miss Monde, frère. Notre destinée, c'est la mort. Et tout à l'heure, avant l'antenne, je disais, un jour vous allez me voir carré comme ça, dans un petit coffre. Et ceux qui t'aiment vont pleurer. Ceux qui ne t'aiment pas vont dire, oh voilà, avec sa grosse tête, il est mort maintenant. C'est tout, c'est fini. Et puis, qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre? Tu as poursuivi tout. L'Ecclésiaste dit, mais c'est comme un malheur que tu te sois enrichi et que tu laisses derrière toi, bien, mais tu ne sais pas même qui va gérer. Ce n'est pas si quelqu'un qui prend au sérieux même qui va faire. Il y a des gens qui se battent sur des héritages qu'ils n'ont même pas acquis. Ils se battent sur des biens. Oh, mon papa. Des frères même se battent sur des choses qui appartenaient à leur père. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tu t'as acheté un vêtement à combien de millions? 2 millions. Voilà. Tu as acheté une chaussure à combien de millions? 3 millions, ça fait 5 millions. Ah, je suis habillé en 5 millions. Frère, ça reste à terre. Ça reste pour la terre. Tout ça aussi, c'est vanité. Ça dit ça sert à rien. Ah, mais je suis le plus beau. J'ai fait... C'est à Miss pour les hommes même. Bagnon. Bagnon, voilà. Ce nom, on dit bagnon. Je suis le bagnon. Ça dit, je prends des poses. Je suis un charmeur. Frère, tout ça, c'est pour la terre. J'ai les poches pleines d'argent. Je fais ce que je veux. Je cherche les filles comme je veux. Tout ça, c'est pour la terre. Et la Bible dit, c'est vanité, ça passe. À quoi ta vie aura-t-elle servi, cher frère? À quoi ta vie aura-t-elle servi? Je ne suis pas en train de parler à des personnes parfaites. Je ne suis pas en train de dire devenez parfait. Il dit, venons au Seigneur Jésus. Venons au Seigneur Jésus pour qu'il puisse nous aider à aller, à atteindre un niveau excellent, un niveau qui va nous permettre un jour de le rencontrer. Qui va nous permettre de le rencontrer réellement. Parce que tout ce qu'on cherche là, c'est vanité. Et Ecclésiaste chapitre 12 dit, j'aime bien Ecclésiaste chapitre 12, il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent
et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. C'est-à-dire que là, un mois de temps, tu n'auras plus envie de vivre. Il dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune, les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. C'est-à-dire que avant que tes yeux ne s'alourdissent, et que souvent les vieux, là, ils ont constamment des larmes aux yeux, parce que ça s'affaiblit, la lumière, le soleil, là, tu ne vois plus. Tu commences à ne plus voir. Tant où les gardiens de la maison tombent, tes mains ne vont plus, tu vois, tu tombes. Tu vois, les vieux, ils marchent avec des cannes, ils tombent. Où les hommes forts se coupent, la colonne vertébrale est foutue. Tu es là, maintenant, tu as... le grand Bagnon est devenu un gars apostrophe ou bien point d'interrogation. Et puis, où celle qui moule s'arrête, tes dents vont commencer à partir. Cher frère, c'est ce moment-là que tu vas attendre. Où tu n'as plus de dents. Et puis on dit celle qui moule. Après, on dit, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurs. Il peut déjà parler des yeux. Où les deux battants de la porte se ferment, les yeux encore sur la rue. Quand ça baisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant. C'est-à-dire que les vieux, là, ils ne dorment plus pratiquement. Et puis on dit, les filles du chant s'affaiblissent. C'est-à-dire que ta voix, là, tu n'as plus de voix. Tu vas parler. Ah, madame avait ça. Ah, mais... Parce qu'on dit, prends ta voix pour célébrer Dieu. Toi, tu ne prends pas ta voix pour faire ça. Tu fais palabre avec ta voix seulement. Pourquoi on dit, toi, pour toi, reste pas l'étranger. Toi, quand... Non, toi, quand tu dis un mot à quelqu'un, il ne se lave plus. Même quand il se lave à l'eau de Javel, il devient plus propre. Mon frère, tu as gagné. Mais on dit tout ça là aussi, c'est vanité. C'est pourquoi, cher frère, je t'invite à t'attacher réellement au Seigneur. Je t'en supplie. Ne laisse pas le diable te faire croire que, oh, suivre Dieu, c'est trop difficile. C'est trop compliqué. On abandonne certains privilèges. On abandonne ceci. Mais ce qu'on abandonne, en fait, on appelle ça le péché. Le péché signifie manquer le but. Tu utilises ta vie dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on dit non, il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est chrétien là. Hein? Et il y a croisé une soeur qui disait, papa, la vie chrétienne est dure. Hein? Attends, il y a une grande go comme moi, il ne peut plus avoir l'argent. Et mais comment tu cherchais l'argent? Elle dit, oh papa, toi aussi, tu fais comme tu ne sais pas. 2 gars, 3 gars ici, tu vois, tu as l'argent en même temps. Ça là, te dit que c'est plus dur que suivre Dieu. Mais c'est plus facile que suivre Dieu. Là. Dieu suivre Dieu, c'est plus dur que ça là. Moi, c'est plus dur. Mon frère, suivre Dieu est mieux. Hein? Parce que quand tu suis Dieu, là, tu préserves ton corps. Yes. Tu gardes ton âme. Tu es plus jeune. Moi, j'ai commencé à m'attacher au Seigneur par la grâce de Dieu quand j'avais 8 ans, dans les années 1988. Je me suis engagé très tôt dans le service du Seigneur, en 1995, 94, 95. Et aujourd'hui, cette année, je vais fêter mes 42 ans. Et souvent quand je le dis aux jeunes, mais tu es trop jeune, mais tu ne fais même pas ton âge. Et puis je leur dis, mais c'est quand la Bible dit ceux qui s'attachent à l'Éternel renouvellent leur force. Dans Isaïe, il dit, ils renouvellent leur force comme des jeunes aigles. C'est-à-dire que moi, il ne peut pas vieillir. Parce que le Seigneur est dans mon corps. Il n'y a pas de drogue dedans. Il n'y a pas alcool 95 degrés dedans. Il n'y a pas encore. Hein, beaucoup de gourmets. Tu appelles, tu mens, tu vois, tu es obligé de placer telle fille. Carole doit venir avec Charlotte. Bon, tu ne comprends pas. Mon frère, ça là, c'est mieux que reste tranquille. Ton esprit est tranquille, tu es concentré sur le Seigneur. Et puis tu laisses Dieu te donner ce qu'il te faut sur la terre. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. Tu as juste besoin de Jésus dans ton cœur, de comprendre que Dieu ne va pas finir avec toi sans... je reformule ma phrase parce que je dis, tu ne mourras pas sans que Dieu n'ait fini d'accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Tranquille. Tu vois. Mais, je vais terminer en vous disant ceci. Quand le diable donne avec la main droite, c'est qu'il a tout pris avec la main gauche. Il a tout pris chez vous avec la main gauche. Parce que ce jeune homme qui est parti chez ce féticheur pour avoir l'argent, je l'ai déjà raconté ici. Et chez le féticheur, il y a un coq. Et le coq, il va lui donner à manger. Le nombre de grains que le coq va picorer égale au nombre d'années de vie que tu auras après que tu aies été rendu riche, ou bien que tu sois riche. Donc, le jeune homme va et le coq picore 3 grains de riz. 3.
Il va devenir riche. Mais il a 3 ans pour mourir. Et il y a des gens qui disent, oh, c'est bon, au moins je serai fouka. Ça sera bien, frère. Et puis tu meurs avant le temps parce que le diable t'a donné petit pour te prendre beaucoup. Quand le diable donne avec la main droite, il a tout pris avec la main gauche. Souvenez-vous de cela. C'est pourquoi, vanité des vanités, tout est vanité. Excusez-moi de le dire. On a eu des grands hommes politiques, des grands artistes. Ils ont fanfaronné dans les grandes voitures, des grandes marques. Mais marque là, mon frère, c'est l'homme qui fabrique. C'est vanité. On dit ça là, c'est la marque. Mon frère, c'est quelqu'un qui donne importance à quelque chose. C'est ça. Mon habit, ça, si vous dit que ça là, ça coûte cher, c'est la marque. Tout le monde va croire que ça coûte cher. Parce que je veux qu'on sache que ça coûte cher. C'est tout. Mon frère, même s'ils ont pris or pour fabriquer ta voiture, c'est pour la terre. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Peut-être que c'est parce que tu voulais entendre ce matin. Mais j'ai envie de te dire, cesse de t'attacher tellement aux choses de la terre. La Bible dit, mieux vaut pour vous chercher ce qui est au ciel que de chercher ce que la terre et la rue peuvent dévorer. Vous savez, j'ai dit que j'allais terminer, mais j'ai un souvenir. Un jour, j'ai regardé un documentaire et j'ai vu l'ancienne voiture de notre premier président de la République de la Côte d'Ivoire dans son garage. Ah, cette Mercedes limousine qui transportait le président, l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire, qui faisait aussi de cette voiture la voiture la plus importante. L'homme n'est plus. La voiture n'a plus d'importance. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je te fais un appel. Les mains de Dieu sont tendues. Même si tu es un fils prodigue, le Seigneur t'aime toujours. Tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Moi, mes enfants, ils n'ont rien fait pour naître. Ils sont nés. Je les aime. Ce n'est pas tout ce qu'ils font qui me plaît. Mais même quand je finis de bavarder, je les aime quand même. Ce sont mes enfants. Je leur donne à manger. Je pourvois leurs besoins parce que c'est le Seigneur qui me permet de faire ça. Et c'est comme ça le Seigneur. Il ne nous rejette pas. Il a mal au cœur quand nous sommes loin de lui. Il veut qu'on vienne. J'ai envie qu'on dise, prends-moi Seigneur. Peut-être que quelqu'un va dire, ah, il aime bien cette chanson. Mais c'est une chanson pour moi qui dit à Dieu que je suis là, prends-moi. Je vais chanter comme ce n'était pas prévu. Je vais chanter, et vous allez m'accompagner. La chanteuse Nice, je vais te voler la vedette. Prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée, Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis à Dieu ce matin, prends-moi tel que je suis. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je me suis quelquefois éloigné de toi, Seigneur. Parce que je poursuivais plus. Je suis qu'un pauvre pécheur, Seigneur. Pourtant la Bible m'a dit, Jésus-Christ, cherchons premièrement le royaume. Ça dit d'abord je veux m'intéresser à toi. Venir à tes pieds, t'écouter, marcher selon toi, Seigneur. Supplier, te demander Mais pardon, Père, j'ai voulu après, Seigneur, mon périssable.
Prends mes mains, j'ai couru après ce qui n'arrangeait pas ma vie. et oriente-moi. Seigneur, prends-moi ce qui répondait au standard des hommes. Prends-moi ce matin, Mais Père éternel, je t'en supplie. Prends-moi ce matin, Seigneur. Je veux que tu prennes ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, Père. Conduis-moi, J'ai Éternel. besoin de toi. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à tes pieds, oh Père. Je suis perdu. Je ne sais même pas où je vais. Je viens à tes pieds, Seigneur. Alors, prends-moi, Jésus. Prends-moi, Seigneur. Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Prends-moi, éternel Dieu de Dieu. Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Aie pitié de Prends-moi, moi. Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je veux t'être obéissant. Oriente-moi au nom de Jésus. Je marche selon ta volonté. Je veux plus que mon cœur s'attache au matériel, à l'argent, aux honneurs des hommes, Seigneur. Je veux marcher derrière toi. Je veux marcher derrière toi, Seigneur. Je veux marcher derrière toi, éternel Dieu. Je marche derrière toi, Dieu puissant, Père. Je refuse cela. Alors, Seigneur, oriente-moi, éternel Père, sur le chemin qu'il me faut pour aller dans le ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi cette force divine, cette force éternelle qu'il me faut, afin de demeurer fermement en Jésus-Christ. Donne-moi le dégoût du péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit mon Seigneur. Oui, c'est le Dieu. Je sais que tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, Père, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne, Seigneur. Prends mon cœur. Je m'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Je veux Je m'abandonner à toi, Seigneur. Change de mentalité. Je ne veux plus être Oh, mon la Shandara, même Baba. Oh, personne. Chandelier, Change ma Change mon cœur, change ma vie, Seigneur. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. La même personne. Je me suis éloigné de toi parce que je recherchais les choses futiles, les choses qui passent, Seigneur, qui ne construisent pas ma relation avec toi, Merci, éternel Seigneur, de Dieu. nous transformer Je en t'en Jésus. supplie, Seigneur, Je sais que fais-nous tu le grâce. fais maintenant. Merci, Fais-moi grâce, grâce. Père. Au nom de Gloire te Jésus. revienne à jamais. Au nom de Jésus que Amen. nous Amen. prions. Je vous invite à vous attacher au Seigneur. Amen. Je vous en prie, attachez-vous à Jésus. Jésus n'est jamais en retard par rapport à la vie de quelqu'un. Et je vous rassure que personne sur la terre n'est ni en avant, ni en retard. Parce que le Seigneur ne nous construit pas en fonction des autres. Chacun a une histoire avec le Seigneur. Si tu t'attaches pas à Dieu aujourd'hui, tu auras des regrets. Il y a des grands hommes qui ont lutté contre Dieu, mais à leur mort, ils ont reconnu l'existence du Créateur. Je t'en supplie, fais-le. Attache-toi réellement au Seigneur. Parce que l'argent, c'est pour la terre. L'argent fait partie du système que les gens ont fait pour rendre les gens esclaves. Aujourd'hui, tout le monde est esclave de l'argent. On a envie de l'avoir pour être plus important parce que c'est ce que le monde dit. Je t'en supplie. Ce qui nous rend plus important, c'est la présence constante de Dieu en nous. Il nous faut cette présence de Dieu. Il nous la faut. Nous allons prier pour les malades. Nous allons dire à Dieu de guérir tous ceux qui sont malades ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons prier pour tous les malades. Je prie, Seigneur, que tu apportes ta grâce à la vie de ces personnes dont le corps est attaqué par une maladie. Tu as payé. Je prie que ta grâce soit dans les ordonnances. Guéris les pères au nom de Ce Jésus-Christ. matin, je me tiens dans ton sang. Guéris tes enfants, Seigneur. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa manifestation, libère les enfants de cette maladie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ils sont sous le feu de notre voix. Je déclare la guérison dans le corps, dans le cœur, dans le poumon, dans les âmes, au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Oh Seigneur, regarde ceux qui souffrent du cancer. Tu guéris Ceux, Seigneur, le cancer de les cerveaux qui sont depuis face à l'élimination de la médecine. Tu peux les guérir, Seigneur. Jésus-Christ. Guéris les pères. Guéris les Seigneur. Apporte la guérison à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Donne la guérison à tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Donne la guérison à tes enfants spirituels. Donne la guérison, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute maladie provoquée par un esprit, par un sang lancé, la guérison du sang et pouvoir de cette maladie au nom puissant de Jésus. Nous tenons la force de libérer des armées. Merci de nous guérir. Merci de restaurer la vie dans le nom puissant de Jésus. Merci de libérer leur corps. Au nom
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Gloire soit rendue à Ils toi. t'ont lancé un sort Pour le miracle. et qui t'a rendu malade. Le Seigneur brise le pouvoir de cette malédiction au nom de Jésus. Cette malédiction n'agira plus dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous prions que tu Merci, accompagnes les Jésus-Christ. enfants pour cette journée. La bonté de l'Éternel Accompagne-les. se renouvelle chaque jour. Nous Accompagne prions que tes cette enfants. bonté éternelle Père soit sur Accompagne-les nos vies, pendant sur qu'ils la vont vie de vaquer quelqu'un, à leurs ceux qui vont occupations. au travail, ceux qui Bénis vont leur vie, Seigneur. qui a des Protège-les. préoccupations. Éloigne tes enfants des intoxications, des accidents, des empoisonnements, des méchancetés, Seigneur, de cette personne qui se prête au diable pour être là, sur ses serviteurs, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Étends ta main, Seigneur. Bénis l'éternel Dieu. Nous protège. Garde tes enfants, Seigneur. Au nom de puissant de Jésus de Jésus. Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment agréable avec vous au pied du Seigneur et nous savons que vous aussi, vous avez été heureux avec nous. Sachez que nous sommes là ouverts à ces numéros et adresses qui s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Nous serons là pour vous écouter et partager cette communion divine avec vous parce que votre épanouissement spirituel, moral, intellectuel et social, c'est cela notre souci. C'est pour cela que nous sommes là chaque matin. Que la main du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi. Amen. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. est encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.